les amis, bienvenue sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un intemporel à 3 choix. Je voulais déjà le faire hier parce que hier nous étions le 11 novembre, c'était un portail énergétique et notamment le 11 novembre était le jour de l'armistice, donc un jour de libération de la première guerre mondiale, pardon. Et donc ici le thème que j'avais très envie d'aborder avec vous, c'était vers quelle libération allez-vous? Donc qu'est-ce que vous devez libérer énergétiquement et qu'est-ce qui va se passer par la suite en termes de liberté, hein, en fait, de liberté personnelle. Si vous avez des rêves, des projets, vous voulez les mettre en place et que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, ce serait important de le savoir en fait, hein. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent déjà, je vous salue, je vous fais d'énormes bisous. Pour les autres, merci de liker, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. Moi, je suis Papillon de Lune. Je suis médium, cartomancienne et coach spirituel de vie. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne. Si vous êtes curieux, vous ne la connaissez pas encore. Donc, je vous remercie à tous vraiment et à toutes pour vos commentaires plein d'amour et remplis de gentillesse. Et donc voilà, je vais vous montrer comment on va procéder au choix ici. Donc ici, ce sera le tas numéro 1, 2 et 3. Donc je vais vous laisser le temps de choisir. Si vous ne voyez pas bien, parce que là on est au soir, les petits symboles ici en breloque, je vais vous les montrer. Donc ici nous avons la petite, j'espère que vous allez bien voir, hein, parce que franchement, la petite licorne. Voilà, mais je pense qu'on la voit assez bien. La petite licorne, ici c'est la petite étoile des mers. Voilà, voilà. Et en troisième, nous avons la petite fleur bleue. Ici. Voilà. Donc voilà, si vous avez besoin de temps, n'hésitez surtout pas à faire pause sur la vidéo. On va aller voir tout ça ensemble. J'ai bien sûr mis, comme à l'habitude, pour ceux qui me connaissent déjà depuis un petit temps, les 3 signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant ou lunaire, et vos chemins de vie, année personnelle. Donc les nombres, les chiffres que vous allez voir à la fin peuvent être votre chemin de vie, votre année personnelle. Mais s'il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas grave, n'en faites pas une histoire, ne forcez rien du tout. C'est que les messages étaient quand même pour vous, hein. C'est vraiment juste un petit complément d'information. Donc si vous avez besoin de prestations de notre part, que ce soit à mon époux et à moi-même, que ce soit pour une libération karmique, pour des soins énergétiques ou de mon côté pour une guidance et autres prestations, vous avez nos 2 sites internet respectifs dans la barre de description. Donc on va commencer ici par le choix de la petite licorne, hein, ici, le choix numéro 1. Alors, ok. Normalement, je sais que je dois pas le dire, enfin, au fait, c'est pas que je vois pas, mais ici, moi, j'ai choisi le 2, mais ça ne doit influencer personne, hein. Alors, voilà, voilà. Pour ceux qui ont choisi la petite licorne, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire, ce qu'elle a à vous transmettre ici, les amis. Pour ceux qui ont choisi ce choix. Numéro 1, on a la communication, on a la souffrance physique, on a le message d'amour et on a juste au-dessus le bonheur, les amis. En fait, on vous dit ici clairement que votre âme tente de communiquer avec vous par votre corps, en fait. Donc, vous êtes en... Vous avez parfois des mots et vous ne savez pas mettre 2 mots dessus, hein, c'est le cas de le dire. En fait, ici, si vous avez de temps en temps des migraines, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez un petit peu ballonné, que vous avez des maux dans le bas du dos, des maux dans les jambes, en fait, votre âme vous communique que euh, vous devez cerner le problème. Parce que souvent, quand on a une souffrance physique quelconque,
Je parle pas d'accidents ou de problèmes de santé vraiment graves, hein. Là, je parle vraiment de petits mots, vous voyez, qu'on peut avoir de temps en temps et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ces mots sont là, en fait, hein. On vous dit tout simplement ici, votre âme vous dit de tenter de comprendre pourquoi vous avez ces souffrances physiques. Alors, ça peut être dû à un stress, bien sûr, ça peut être dû à des émotions qui ont été retenues, qui ont été refoulées et qui passent à travers, comme des signaux à travers votre corps ici. En tout cas, votre âme vous donne un message d'amour et vous dit qu'il serait bien de cibler le problème et d'y remédier, que ce soit par un soin énergétique, que ce soit par toute autre thérapie ici, pour aller vers le bonheur. Parce que vous avez tous et toutes droit au bonheur et on vous dit ici que ces petites souffrances physiques, c'est votre corps qui vous communique des choses à travers votre âme en fait. Donc il serait bien d'aller voir ce qu'il en est ici pour vous, hein. Alors peu importe, hein, ça peut être, vous savez, un jour vous vous levez, vous avez mal aux dents, pourtant vous avez été chez le dentiste, vous commencez à avoir une rage de dents, il n'y a rien de particulier, vous allez chez le dentiste, on vous dit mais non, c'est rien, puis ça recommence la semaine d'après. Ça peut être toute forme de maux physiques hein, qui ne durent pas forcément, mais qui ont tendance à se répéter. Et là, c'est souvent un signe en fait, les amis, hein. Alors ici, avec l'oracle du chaman, nous avons l'esprit d'initiation. Donc vous êtes des personnes qui aimaient bien commencer de nouvelles choses, débuter de nouvelles choses, aller vers le renouveau. On a le chaman de la naissance et on a l'esprit de l'autonomie. En fait, ici pour vous, ce qui se passe, c'est que vous allez devoir vraiment apprendre à faire naître une sorte d'indépendance, reprendre, retrouver votre liberté individuelle. Peut-être que pour certains, vous avez eu du mal jusqu'à présent. Vous comptiez beaucoup sur d'autres personnes ou c'était simplement pas possible en termes de profession de devenir autonome ou indépendant. Et on vous dit ici que le moment est venu de vraiment aller sonder au plus profond de vous parce que je pense qu'ici on a des personnes qui ont un esprit très autonome en fait très libre et qui ont besoin de cette liberté pour aller de l'avant et c'est ce qu'on on vous invite ici à faire, ce que votre âme vous invite à faire, c'est ce que le chaman vous délivre comme message, c'est qu'il serait temps de penser à commencer à vous diriger vers quelque chose de plus indépendant. Ça peut être vous libérer ici d'une relation amoureuse, on va dire ça comme ça, ou d'une relation familiale ou une relation amicale dans laquelle vous êtes en dépendance affective, vous attendez toujours que c'est l'autre qui vous appelle, vous attendez toujours que... Ça peut aussi être question bien sûr professionnelle, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle dans ce cas-là, évidemment, hein. Alors ici on a, avec l'oracle du phénix, pardon, pourquoi j'ai toujours le sphinx, je sais pas. Demandez la guidance du phénix et c'est une bonne chose pour vous. Alors, demandez de l'aide, les amis. Demandez des conseils. Alors, quand on parle de guidance, bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance, demandez une guidance à quelqu'un en termes voilà, de voyance, de tarologie ou quoi que ce soit. Mais ici, c'est pas uniquement ça le message. Le message est que vous avez besoin de conseils avisés d'une personne sage, d'une personne qui pourrait éventuellement vous aider à vous sortir de cette dépendance affective, de ce lien toxique, de ce lien karmique qui vous déprime de jour en jour, qui vous fait même connaître des douleurs au niveau de votre physique. Et en fait, on dit que c'est une bonne chose pour vous. Donc même si vous n'avez pas l'habitude d'aller demander de l'aide à l'extérieur ou à quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui a beaucoup de sagesse en lui ou en elle, on dit que ce serait vraiment une bonne chose pour vous ici, hein. Ça va vous permettre vraiment de vous libérer et d'aller de l'avant et d'aller vers une plus grande liberté, une autonomie ici, hein. Alors avec l'ange indigo, nous avons l'autoréflexion. Donc on vous demande aussi de prendre le temps de vous poser et de faire une sorte de petite remise en question en fait, hein. On peut dire aussi pour certaines personnes ici que vous réfléchissez beaucoup trop, hein. Vous êtes parfois dur et intransigeant envers vous-même, mais on dit que vous êtes aimé, donc vous avez le droit non seulement d'être aimé, mais vous allez vous sentir aimé en tout cas. Et
on vous dit de montrer de la reconnaissance, donc de montrer de la gratitude aussi. Par exemple, si une personne vous aide, ou par exemple si quelqu'un vous vient en aide dans ne fût-ce qu'une question de temps, de conseil, d'appui, de soutien, on vous dit que ben, si cette personne le fait pour vous, c'est que quelque part, ben, elle vous admire, elle vous respecte. Vous avez le droit d'être aimé comme toute autre personne. Et ici, on vous demande aussi de faire taire un petit peu ce mental. C'est bien de se remettre en question, c'est bien de faire cette autoréflexion, mais de trop, c'est pas bon non plus, parce que vous allez vraiment plonger au plus profond de votre ego et vous n'allez pas trouver de solution en fait, hein. Donc on dit que vous sentir aimé et montrer de la reconnaissance, de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans la vie, même si vous attendez autre chose et que vous ne l'avez pas encore, ce serait une bonne chose aussi pour attirer l'abondance et pour vous libérer d'une certaine, j'ai le mot intoxication, une certaine dépendance ici, hein. Alors ici, j'ai été demandé au messager, à l'oracle du messager. Alors, le changement est inévitable. Donc, on dit que de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi que vous puissiez penser, quoi que vous puissiez ruminer ici, le changement est inévitable. On dit de regardez-vous dans la nature, de vous regarder en connexion avec la nature ici. Prêtez attention aux messagers, donc aux messages que vous recevez de l'univers, bien sûr, aux signes, aux synchronicités. Et on vous dit de suivre la lune. De vous laisser guider, les amis, ici par vos émotions, uniquement par vos émotions et pas par l'ego, de vous laisser guider, de vraiment vous ancrer. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont besoin vraiment d'un bon ancrage ici, parce que quand je vois la nature et quand je vois, voilà, capter les messages, vous avez besoin de cet ancrage connexion. Alors, soit vous êtes fortement dans les rêves et vous êtes un petit peu détaché de la réalité et du coup, ben voilà, vous êtes complètement, je vais pas dire un mot assez fort, mais complètement détaché de la réalité. Et donc du coup, ça ne va pas parce que vous n'arrivez pas justement à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Soit vraiment vous êtes ancré, mais pas assez connecté à la source en fait. Donc il y a vraiment un rééquilibrage ici pour vous au niveau de l'ancrage et de la connexion. Pour certains, c'est les deux, pour certains, c'est juste l'ancrage, et pour d'autres, c'est la connexion à la source. Donc c'est le troisième œil, et surtout le chakra couronne ici, hein. Ça, ce serait vraiment bon à faire. De toute façon, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive vers vous ici, et qu'il est inévitable. Pour certains, ça peut déjà, j'ai pas dit, mais cette guidance, elle prévaut pour environ 3 4 mois. Donc pour certains, ça peut vraiment être déjà dans 6 à 8 semaines ici, hein. Il y a un changement, mais qui vraiment, vous ne pourrez pas l'éviter. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la destinée, du destin ici, hein. Alors un petit message de vos anges, j'en ai pris deux. Au départ, je voulais en prendre qu'un, mais ils sont venus par deux. Pensée du jour aujourd'hui appelle une personne que tu aimes, #love. Vous pouvez aussi écrire à la personne que vous aimez. Si vous ne savez pas la joindre, ça peut être un petit texto, un petit SMS, un petit mail. L'archange Raphaël est avec vous ici, donc il nous parle forcément de guérison, puisque l'archange Raphaël est notamment là pour nous guérir. Il vous parle de votre chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être, dis à voix haute, bienvenue à l'amour. Il y a probablement ici aussi certaines personnes, peut-être pas toutes, une guérison du cœur à opérer. Le chakra du cœur qui a été impacté parce que blessure, parce que en trop grande dépendance affective, peut-être sous l'emprise d'une personne ou quoi, vous avez eu du mal à vous détacher et puis vous avez souffert parce que vous vous êtes culpabilisé, vous avez cru que c'était de votre faute. J'entends ça en tout cas ici. En tout cas, vous avez d'autres belles personnes autour de vous, j'ai l'impression ici, hein. Donc si vous pensez à quelqu'un et c'est pas juste amoureux, ça peut être
Une personne de votre famille, ça peut être un ami, une amie que vous n'avez plus vu depuis longtemps et que vous vous dites, tiens, mais j'aurais peut-être pas dû couper les ponts parce que cette personne-là, eh ben, elle était bien sage, elle aurait pu m'aider et j'ai dû couper les ponts avec elle parce que ben, dans la relation dans laquelle j'étais, c'était pas possible d'avoir des amis, par exemple. C'est vraiment juste un exemple. On vous dit que, ben, qu'il serait peut-être temps d'ouvrir votre cœur et de recommencer à avoir des relations, à faire des rencontres, à aller vers plus de sociabilité aussi avec l'extérieur, avec des personnes qui pourraient vraiment vous correspondre en termes de famille d'âme ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, on va commencer avec le tarot ici. J'ai pris quatre cartes du tarot de l'héritage divin. On a le 6 de coupe, hein. Vous avez vraiment besoin d'entraide et de partage ici parce que ben, vous êtes en gratitude quand vous avez le retour, quand vous donnez des choses à quelques personnes et que vous avez ce retour, c'est c'est comment je vais essayer de trouver le mot satisfaisant, c'est épanouissant pour vous, hein. On vous dit en tout cas, pour moi, que dans les 3 mois ici, vous êtes en train de semer les bonnes graines. Donc si vous semez les bonnes graines autour de vous, que vous arrivez à vous détacher de cette toxicité et de ce qui ne vous plaît plus ici, vous allez vraiment récolter très bientôt, hein. On parle d'un rééquilibrage émotionnel, hein. Donc vraiment pour ici, pour certaines personnes, si vous avez besoin de soins énergétiques, allez voir quelqu'un pour ce chakra du cœur, cet ancrage, ce chakra couronne ici, mais aussi si vous êtes en dépendance affective. Parce que n'oubliez pas que vous devez d'abord vous aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un et que vous ne pouvez pas aimer uniquement une personne si elle ne vous aime pas, hein. C'est pas, il faut vraiment, et c'est ça, hein, c'est ça que vous allez comprendre bientôt, c'est que mais vous avez besoin de partage en fait. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps la bonne poire qui donne à tout le monde et qui en fait n'a rien en retour. On a le 7 de bâton, donc on voit que vous vous accrochez parce que vous tenez à un rêve, vous tenez à un projet ici, vous tenez à quelque chose de très particulier, et moi on me dit que vous allez franchement le réaliser ici, hein. Peu importe le rêve que vous avez, hein, qu'il soit sentimental, qu'il soit de cœur, qu'il soit professionnel, mais il y a des choses qui se mettent en place ici pour vous, hein. Alors j'utilise aujourd'hui également le tarot du corbeau parce que je l'aime beaucoup. Alors on a la lune. On a eu la lune là tout de suite, hein. Suivez la lune, hein. Suivez vos émotions, hein. Vous êtes des gens extrêmement émotifs ici et on vous dit que mais ces émotions, elles sont bonnes, hein. Qu'en les suivant, vous allez comprendre beaucoup de choses. Excusez-moi pour la lumière, j'essaye de... Ouh, on voit pas bien, du coup c'est... Attendez, hop, 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 hop. Voilà, je vais essayer de mettre les cartes autrement du coup. Donc on vous dit de suivre la lune, de suivre vos instincts, de suivre votre intuition, parce que Dieu sait que vous en avez ici, donc suivez tout ça, hein. C'est important pour vous. Ouais, vous allez vous libérer aussi du matériel. Ça peut aussi être une dépendance à l'argent, hein. On peut être dépendant, bien sûr, affectivement, mais on peut être dépendant à l'argent, pardon. Euh, on voit que votre situation est stable, mais qu'elle est un peu figée. En fait, c'est pas que vous n'êtes sans rien, c'est pas non plus les grosses fortunes. On dirait que vous êtes figé dans une situation et vous êtes en train de voir comment améliorer la situation financière, professionnelle ou autre ici, hein. On dit que la roue tourne, hein, les amis. La roue est en train de tourner pour vous ici, hein. Et on a une belle transformation, hein. Ouais. 9. Mhm. Oui, dans 2 mois, il y a une extrême transformation ici des choses, hein. En fait, le fait de vouloir aller de l'avant, le fait de connaître, d'avoir mis le doigt sur des blocages que vous aviez, vous allez vous libérer vraiment d'une stagnation au niveau financier et matériel, mais pas que. Pour d'autres, ça peut être au niveau émotionnel aussi, hein. C'est comme si vous aviez bloqué votre abondance, mais c'est dû vraiment à une énergie extérieure ici pour moi, hein. Mais les choses vont changer, hein, clairement, hein. Pour moi, ici, je dirais dans les 2 mois. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer, hein. Faites confiance à votre instinct et votre intuition, c'est très, très, très important, les amis, ici, hein. Alors, l'oracle des miroirs vous dit quoi? J'ai été prendre 6 cartes de l'oracle des miroirs.
On vous parle de votre foyer, de votre maison. On vous parle d'échecs. On vous parle de famille. On vous parle de décision, de verdict, de décision à prendre ou de décision que vous attendez en tout cas. On parle d'un contrat, d'un accord, d'une signature ici qui convient aux deux parties et on vous parle d'une chance. Alors les amis ici, et ce qu'on me dit c'est que pour certains, soit vous le vivez encore, soit ça vient de se passer, vous avez connu un échec, quelque chose de vraiment pas cool ici, pas top, hein. En famille. Ça peut être dans votre foyer familial proche, hein, donc avec vos enfants, votre partenaire de vie ou même des gens voilà, auxquels vous teniez, hein, ça peut être des frères, des sœurs, peu importe. Vous avez connu un échec ici en famille pour moi. Et ici, il y a quelque chose qui vous pousse à prendre une décision. Pour moi, c'est vous qui la prenez. Et de pouvoir vous libérer d'une certaine contrainte dans une maison ici. Ou pour tout simplement votre bien-être intérieur. Mais c'est lié à la famille ici, hein. Vraiment. On vous demande ici de... Ouais, vous allez devoir agir, hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, ici dans les... Oh là là. Moi, on me dit dans les 6 semaines, en tout cas, tout au plus, vous allez prendre une décision. Il y a quelque chose qui va être négocié, mais c'est pour un mieux, hein, parce qu'ici, on a la carte de la chance, on a le trèfle à 4 feuilles, on a le porte-bonheur, et c'est bien aussi pour votre environnement familial. Ça peut être très très bien pour vos enfants, la décision que vous allez prendre aussi. C'est peut-être une maison aussi où vous vous sentez plus bien, où vous avez connu des tas de choses qui vous ont mis en échec, qui vous ont mis en tristesse, en colère, peu importe. Et là, vous décidez, pour certains, vous décidez de vendre votre maison, pour d'autres, vous décidez de déménager, changer d'endroit, pour d'autres, vous avez dû couper avec des gens de votre famille parce qu'il n'y avait plus moyen de faire autrement, ça ne se passait plus comme il le faut. En tout cas, ici, on a la carte de l'amitié. Donc, vous allez bien reconnecter avec des autres personnes. On parlait de votre sociabilité tantôt, c'est vraiment ça. Des personnes qui feront partie de votre famille d'âme, hein, qui deviendront vos amis. Mais pour moi, ce sont de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, hein. On a de l'argent qui arrive suite à des accusations. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais bon, prenez bien sûr votre situation. L'argent qui arrive suite à des accusations et on voit que vous avez un grand projet ici et que ce projet va se matérialiser les amis ici, hein. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Je suis désolée pour la luminosité mais on est bientôt parti de cette maison donc je ne peux pas rechanger toute mon organisation dans mon bureau ici avec mon plan de travail pour les cartes. Donc vraiment, mais bon, je vous montre les cartes en même temps, hein, donc voilà, comme ça vous les voyez. Ici, avec la libération énergétique, on va voir ce que vous devez libérer. Ouais, rejet, hein. En fait, vous devez travailler sur une blessure de rejet, d'abandon. Vous avez été rejeté, vous êtes senti en tout cas mis à l'écart et rejeté. Alors, ça peut être par des membres de votre famille, hein, puisqu'on avait la famille tantôt, ça peut être par un partenaire de vie. Vous avez une blessure de rejet ici à travailler. On parle de 5 soins, ça peut être moins, ça peut être plus. On dit que vous allez vous retrouver votre équilibre pendant la nuit parce que vous dormiez peut-être plus bien. Pour certains ici, vous avez des problèmes d'insomnie et on dit que ce temps de récupération que vous allez prendre la nuit va vraiment, vraiment, vraiment vous aider à retrouver de belles énergies ici. Et on parle d'une retraite spirituelle et d'une transformation énergétique. Donc on parlait tantôt de remise en question, d'introspection, c'est ça aussi. Vous êtes en train de réaliser qu'en fait vous avez besoin d'amour, que vous avez besoin de partage dans votre vie. Vous avez besoin de vous sentir aimé et pouvoir aimer aussi et le rendre à d'autres. Et on parle d'une grande transformation énergétique ici, hein. On me reparle de la lune, hein, de la lune, forcément de la nuit. La nuit qui est aussi rattachée forcément aux énergies lunaires. Et on vous dit que c'est à ce moment-là que vous vous ressourcez, hein. C'est à ce moment-là que vous arrivez à déconnecter, mais il faudra quand même travailler la blessure de rejet ici, parce qu'il y a de belles et de grandes choses pour ce groupe-ci qui vous attendent. Clairement. Alors, avec l'oracle indigo spirituel, nous avons l'apprentissage. Pour certains, vous êtes encore en formation ou vous apprenez des choses par votre expérience de la vie ici. On a les belles choses de la vie, on a la beauté de la vie, on a une rentrée d'argent, donc on me le confirme. Euh,
soit c'est dû à votre persévérance, à vos formations, à vos apprentissages ici, que vous allez découvrir comment la vie elle est belle ici. Vous allez mettre vos lunettes ici comme cette dame qui a l'air de tout découvrir, qui a l'air de renaître. La vie va être extrêmement belle, les amis, parce qu'il y a une rentrée d'argent aussi qui s'annonce, hein. Alors, petite rentrée d'argent, grande rentrée d'argent, ce sera selon les personnes ici, mais vous allez aimer, vous allez apprendre à aimer la vie, à aimer l'argent, mais comme un outil, plus comme quelque chose de nécessaire au quotidien. Il faut avoir des beaux vêtements pour plaire aux autres. Il faut s'acheter des objets de luxe pour plaire aux autres, pour plaire à ses enfants, pour plaire à sa famille. Non, vous allez vraiment respecter cette énergie qu'est l'argent, mais comme un outil. Et ça va plus être quelque chose de nécessaire. Ce sera juste nécessaire pour payer vos factures, pour faire ce que vous devez faire comme tout un chacun, mais ce sera plus en mode j'ai absolument besoin de ça pour exister, quoi. Ce sera plus ça du tout, hein. On a le côté yang, dont vous allez reprendre de l'action, si c'est vous monsieur, et que ça peut vous parler bien sûr. Si c'est vous, madame, c'est peut-être par rapport à un homme qui arrive en face ou qui est en face de vous, qui est déjà à côté de vous. On a un nouveau départ, donc ça peut être amoureux bien sûr aussi, mais pas que. Parce que ici, si vous avez fait des formations, des apprentissages, ça peut être une nouvelle activité qui vous rapporte de l'argent, alors que vous n'en avez peut-être plus du tout avant ou que c'était figé. Et on vous parle d'une communauté, donc on vous reparle de cette famille d'âmes, de ses amis, de cette solidarité. Il va y avoir de l'échange, de l'entraide, du partage. Vous n'allez plus, en tout cas si c'était le cas, être seul ici, hein. Avec les missions de vie d'Isabelle Serre, nous avons le manque d'ancrage. Ben voilà, on y est, hein. Donc pour moi ici, c'est vraiment le manque d'ancrage. Je vous l'avez dit là tout de suite. Et voilà la synchronicité des cartes. Le manque d'ancrage, vous devez absolument vous ancrer, hein. Mhm. Ouais, clairement, c'est ça, hein. Manque d'ancrage, hein. Et je sais pas si on a eu là tout de suite. Ouais, le rejet, hein, ouais, c'est sûrement ça aussi, hein. Vous avez besoin vraiment de vous ancrer, hein. Parce que vous avez connu vous, de par vous-même, vous étiez peut-être un peu superficiel par rapport à l'argent ici, par rapport à des attachements qui étaient malsains pour vous. Et maintenant, vous faites des projets de cœur, donc vous allez en faire, en tout cas, vous allez quitter ce monde superficiel, vous allez quitter ces gens. D'ailleurs, voilà, vous leur tournez le dos, hein, à ces gens-là, hein. Vous allez quitter ce monde superficiel ici pour aller vers quelque chose de bien plus beau, de bien plus grand, mais surtout de plus nourrissant pour vous, hein. Et ici, on parle d'une pleine lune, hein. Vous êtes extrêmement connecté à la lune, je le répète, hein. Donc ce sera lors d'une pleine lune, vous allez comme avoir ce déclic qui va vous faire prendre ce nouveau départ et passer à l'action ici parce que vous ne voulez plus de cette superficialité autour de vous, hein. Vous avez vraiment besoin d'autre chose. Donc c'est une très belle libération parce qu'en tout cas ce qu'elle provoque ici c'est un nouveau départ, mais il y a vraiment cette blessure de rejet à guérir et puis vous éloigner de personnes qui ont de l'emprise sur vous et qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, évidemment, ici, hein. Alors, on va aller voir les chemins de vie et années personnelles, les amis. Alors, chemin de vie 6, chemin de vie 2 ou année personnelle 2, chemin de vie 8 ou année personnelle 8 et maître nombre chemin de vie 22. Pour les signes astro, nous avons nos amis les taureaux, nous avons nos amis les vierges, nous avons nos amis les balances et nous avons nos amis les gémeaux. Bien sûr, ici, prenez aussi, si c'est pas votre solaire, votre ascendant ou votre lunaire, hein. Ici, j'ai pas pris le domaine sentimental. Donc, voilà, prenez uniquement, comme on parle ici de choses à mettre en action, allez regarder où se situe votre Mars aussi, hein. C'est important, hein. Pour passer à l'action, vous savez, il y a des planètes. Quand vous avez par exemple euh, du bélier, par exemple, du scorpion, du capricorne dans la planète Mars, ce sont des profils plus
plus enclin à agir plus rapidement, à faire les choses à fond jusqu'au bout. Mais maintenant, vous avez des signes tels que le taureau aussi qui sont forts. Donc, allez vraiment voir où se situe votre Mars, hein. C'est très très important. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un max, hein. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous ne voyez pas où vous en êtes pour le moment, qu'il y a des choses qui vous parlent mais qu'il n'y a encore rien qui est en train de se passer sur du concret, c'est pas grave, hein. N'hésitez surtout pas à revenir d'ici un petit mois ou d'ici 2 mois pour me dire ben voilà, papillon de lune, enfin ou Val Luna, hein, puisqu'ici je suis Val Luna, voilà, ben merci beaucoup parce que là oui il y a des choses qui ont bougé. N'hésitez surtout pas parce que j'adore vraiment ce genre de retour ici, hein. Alors on va passer au choix numéro 2 avec la petite étoile de mer ici les amis, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que votre âme veut vous transmettre ici à travers l'oracle de la voix de l'âme d'Isabelle Serre? Vous avez un message libre. Ok. Alors, vous avez le pardon. Vous avez les retrouvailles. Et vous avez l'amour. Waouh. Donc, les amis ici. euh, on dit que vous avez votre libre arbitre. Alors, on ne vous force pas à pardonner à qui que ce soit. Déjà, vous pardonnez vous si vous avez commis des erreurs, parce que nous sommes tous des êtres humains, je me plais à les répéter. C'est déjà très important. On ne vous demande pas de pardonner à tout âge, à tout le monde. On ne vous demande pas voilà. Vous avez vraiment votre libre arbitre ici. Mais votre âme vous dit que si vous avez la liberté de le faire, que si vous vous sentez prêt à pardonner à certaines personnes qui vous ont fait du mal ou à vous-même ici, et surtout les deux, c'est important, vous allez pouvoir non seulement vous retrouver en face de vous-même ou en face d'une personne avec qui vous êtes en reflet miroir, et il y aura beaucoup d'amour à partager, à donner, à recevoir ici. Parce que tant que votre cœur n'est pas libéré par ce pardon, vous n'allez pas pouvoir retrouver l'amour dans votre vie. Ici, on peut parler de retrouvailles avec un être cher, avec qui vous avez connu des blessures, vous avez connu des petits soucis. Pour d'autres, on parle de retrouver l'amour que vous avez pour vous-même, rien qu'en faisant ce geste de pardon, même si vous ne reprenez pas la personne. J'insiste là-dessus, hein, je le dis souvent parce que parfois j'ai des retours en mode ah oui mais Valuna, nous on peut pas pardonner, c'est pas possible, ça m'est impossible. Bon ben ça c'est votre voilà c'est votre choix, mais on vous demande pas de reprendre la personne. Vous pouvez simplement y mettre l'intention en disant je te pardonne, même si je ne veux plus te voir de ma vie, même si j'ouvrirai plus ma porte, mais la porte de mon cœur sera toujours ouverte, même si physiquement ça peut pas être le cas. En tout cas, ici, c'est ce que votre âme a vraiment besoin de vous faire passer comme message. Parce que si on ne le fait pas, ben, ça peut bloquer certaines choses dans notre vie, hein, dans notre évolution. Alors, je sais que c'est pas facile à faire, hein, les amis, mais parfois, ben voilà, il faut vraiment se remettre en question aussi, hein. Alors, le chasseur de mystère, le chaman vous parle du chasseur de mystère, de l'esprit du défi et de l'ancêtre des frontières. Mhm. Alors, il y a des choses pour l'instant qui vous sont encore inconnues. Il y a des choses très mystérieuses. Pour ce groupe-ci, vous recevez peut-être des messages via synchronicité, via les heures miroirs, les plumes, euh, quand vous êtes endormi, dans vos rêves. Mais on vous dit que c'est pour vous lancer un défi, que vous allez devoir ici. C'est peut-être même vous qui allez vous lancer un défi ici, j'entends. Un défi qui va dépasser les frontières de l'entendement, hein. Donc vous allez, pour moi, en tout cas, cette guidance c'est pour 3 mois, mais ça peut être dans un mois, pour 2 mois, pour 3 mois, dans 3 mois pour d'autres. Vous allez vous dire, mais est-ce que c'est bien moi qui ai fait ça? Est-ce que c'est bien moi qui ai dépassé ces frontières? Quand on parle de frontières, ça peut être une frontière d'un pays, bien sûr, mais pas que, hein. Ça peut être l'envie aussi
de mettre des mots sur ce mystère, de vous dire qu'après, ben, en fait, ben, tout ce qui s'est passé non seulement vous a poussé à agir et à relever un défi, mais en plus, vous pensiez pas que ça puisse aller au-delà des frontières. Ça peut aussi me dire que vous avez besoin de reconnaissance et que peut-être qu'en vous lançant ce défi, mais vous allez être reconnu à votre juste valeur, mais pas rien que chez vous, hein. Ça peut toucher d'autres pays, d'autres frontières, bien sûr, hein, ici. Prenez évidemment ce qui résonne, hein. On vous dit de lâcher prise dans l'instant présent. Donc, ici maintenant, on vous dit de bien lâcher prise, hein, de ne pas trop regarder en avant, mais de ne pas vous retourner constamment en arrière. Et on vous parle d'une grande transformation à venir. Donc, il y a une transformation dans vos énergies ici, les amis, hein. Ouais, pour moi, c'est ça qui va vous pousser vraiment à relever un défi, hein. C'est comme si vous alliez vous dire à vous-même, bon ben, t'es cap ou t'es pas cap? Oui, je suis cap. Vous allez vous faire un give me five avec vous-même et vous allez dire, ben oui, j'y vais en fait. J'y vais. J'ai peut-être jamais osé le faire avant, mais là, il est temps que je bouge. Il est temps que ça avance en fait, hein. Se mettre un défi, c'est toujours viser plus haut aussi, c'est mettre la barre plus haut et se dire que ben on en est capable. Et du coup, ça nous redonne de l'estime de nous, quoi, de l'estime de soi, hein. Alors, vous avez l'archange Michael, les amis. Archange Michel qui est avec vous, qui vous parle ici de justice, d'équilibre dans votre vie. On vous demande de vous aimer. C'est ce que je venais de dire, hein. On parle d'estime de soi, de confiance en soi. Vous allez plus vous respecter, vous allez plus vous aimer. Et c'est pour ça que vous vous lancez ce défi. C'est peut-être aussi le défi que vous lancez, le défi de réapprendre à vous aimer, de vous retrouver face à vous-même, de pouvoir vous pardonner et de pardonner d'autres choses dans votre vie, qui va vous faire avancer, qui va vous faire dépasser des frontières dans votre vie, hein. Autoriser l'amour, hein. Donc en vous aimant, vous allez autoriser l'amour à rentrer dans votre vie et vous allez pouvoir le partager avec d'autres personnes. Parce que ici, je sens que vous êtes très, très protégé, très guidé, notamment par l'archange Michael, qui va faire en sorte que les choses soient toujours justes pour vous, quoi qu'il en soit. Même si vous ne le ressentez pas encore, mais vous allez être extrêmement guidé, hein. Et c'est l'archange Michael qui vous pousse vraiment peut-être à prendre cette décision d'aller de l'avant et de vous imposer, de vous lancer ce défi ici, hein. Alors, avec l'oracle des messagers ici, nous avons honorer Gaïa, donc on vous demande de honorer la terre-mère. Alors quand on me dit honorer Gaïa, c'est peut-être vous reconnecter beaucoup plus aussi avec votre environnement, voilà, avec la nature, hein, avec les animaux, les arbres, la campagne, la mer, enfin tous les éléments autour de vous. On dit que vous allez prendre du courage, vous allez regagner en force, en fierté, en estime de vous. C'est ce que je disais là tout de suite, hein. Vous allez ici, contrairement au groupe 1 qui avait besoin d'ancrage, j'ai l'impression qu'ici, vous avez besoin d'ouvrir votre chakra du plexus solaire, de beaucoup plus vous estimer pour aller de l'avant. On dit que vous allez commencer à comprendre où réside votre pouvoir individuel et votre pouvoir personnel. Connaissez votre pouvoir, hein. Vous avez beaucoup de force en vous, vous avez beaucoup de feu ici. Alors j'ai peut-être des signes de feu, mais pas que, hein. J'ai peut-être même des signes de terre, mais qui ne soupçonnent même pas leur force, hein. On peut avoir du Capricorne ici, hein. Euh, ouais. Vous avez besoin de ressentir ce feu en vous. Regardez, Michael, il y a le feu ici aussi avec son épée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Vous avez besoin de vous connaître, euh, de vous dire, mais moi je suis capable de le faire. Mais pourquoi je ne serais pas capable en fait? Et c'est ça la grande transformation qui s'opère. C'est ça que vous êtes en train de libérer. Un manque d'estime de vous, euh, un manque d'amour de vous-même. Et vous êtes en train de libérer toutes ces énergies négatives et ça vous redonne de la puissance aussi à l'intérieur, hein. On vous dit ici, nous sommes tous reliés les uns aux autres. L'interconnexion. Vous allez comprendre que par ces messages, ces synchronicités, ces que vous avez reçus, que tous les êtres humains sont interconnectés, hein, que vous en faites partie également, et vous allez vous sentir mais vraiment vivifié. Ici, je ressens comme une espèce de feu, de renaissance qui arrive au fond de vous, hein.
Alors, c'est vraiment ça. On a peut-être du lion aussi ici, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Peut-être pas, mais peut-être que. En tout cas, on a un signe de feu minimum, un ou deux ici, hein. Alors, ici les amis. Message de vos anges. Alors, radar intérieur. Apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Vous allez dorénavant apprendre à reconnaître les personnes qui sont bonnes ou pas. Vous allez le ressentir dans leurs énergies. Et du coup dans les vôtres, parce que quand ça vous impacte, vous le ressentez très fort aussi. Alors béni, votre Père céleste vous dit, tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent, tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Vous êtes béni, hein. Vous allez apprendre à vous protéger et apprendre aussi à mettre des limites saines avec les autres, des barrières. Parce que vous êtes en train d'en apprendre beaucoup sur vous, vous êtes en train de progresser, spirituellement parlant bien sûr aussi, et de reprendre beaucoup de force ici pour ce groupe-ci, hein. C'est super beau. Alors, avec le tarot, on a la foi, donc on a le pape, on dit que vous gardez la foi. Vous êtes un être très spirituel, on est dans un groupe spirituel. Ici, pour moi, le pape représente aussi votre spiritualité, euh, représente votre patience, représente vos connaissances, représente votre aide aux autres aussi. Vous êtes de bons conseils, vous êtes de sages conseils. Vous avez toujours une écoute pour les autres, vous avez toujours du temps pour les gens qui en ont vraiment besoin. Vous êtes vraiment comme un messager ici de lumière, j'entends, hein. Vous avez le jugement, hein. Donc il y a bien quelque chose ici avec l'archange Michael qui va être tranché, qui va être décidé. C'est peut-être pas vous qui décidez, c'est peut-être pas une autre personne, c'est peut-être juste le, le moment de renaître de vos cendres ici, j'entends, hein. C'est peut-être juste le moment, c'est le bon moment ici pour vous. En tout cas, dans les 6 à 7 semaines, j'entends ici, de reprendre de la force intérieure et d'aller vers de la lumière. Et vous voyez ici, j'ai cette épée avec ce feu, et là, quand je vois le pape, j'ai également ici une colonne de lumière ici au milieu. Et ici, le jugement, cet ange a de la lumière dans les mains. Vous êtes capable d'aider les autres aussi à guérir, hein, d'offrir votre lumière aux autres, j'entends, hein. C'est vraiment très 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 joli ici, hein. Alors, vous avez la reine de bâton, vous allez bien reprendre du pouvoir, du charisme, du dynamisme, vous allez avoir envie de faire des choses passionnantes dans votre vie. Tout simplement ici, si vous aviez perdu la force, si vous aviez perdu la foi, si vous n'aviez plus confiance en votre avenir, on dit que ça va être rapidement réglé ici, hein. Et on a la victoire, hein. Avec le 6 de bâton, la victoire, le succès qui vous attend, hein. Le fait de reprendre de la confiance en vous et d'être beaucoup plus sûr de vous ici va vous amener vraiment à un avenir beaucoup plus radieux, hein. Pour moi, vous allez vous développer vers une voie spirituelle ici pour beaucoup d'entre vous, hein. Ça peut toucher tous les domaines, hein. L'ésotérisme, les arts divinatoires, c'est vaste, hein. Mais en tout cas, vous vous dirigez vers votre chemin de vie, si on me dit vers votre destin et vers une voie quand même ici assez spirituelle. On vous demande de toujours garder la foi parce que c'est ça qui vous a poussé jusqu'ici. Euh, vous y avez toujours cru et vous aviez bien raison parce que vous allez être comme cette reine de bâton, hein. Confiant, confiante, sûr de vous, décidé, déterminé à y arriver, mais avec beaucoup de grâce, de charme et de bienveillance, hein. La reine de bâton est très lumineuse également, hein. C'est pour ça que je dis que je vois du feu ici, hein. Bon. Alors, ici, nous avons, avec le tarot du corbeau, l'as de bâton. Donc, nouveau départ au niveau professionnel et au niveau créatif, artistique ici pour certains. Nouveau départ, du coup, financier, professionnel aussi. Regardez, là, vous avez deux fois l'as, hein, deux fois le 1, hein. Allez voir la signification aussi du chiffre 1. Ben déjà,
Le chiffre 1 nous parle de nouveau départ, forcément de nouveaux cycles. Pour moi, vous démarrez un nouveau cycle. Mais quand vous avez le 11 nous parle de force aussi ici, hein, de force et de stabilité, hein. Alors, le 10 de coupe, hein, vous allez vraiment vers un épanouissement personnel, familial, amoureux ici. Même s'il n'y a personne dans votre vie, ça va être vraiment un épanouissement personnel. Mais c'est ça qui va vraiment vous faire reprendre de belles énergies ici, comme on l'a vu, hein. Il y a quelque chose de magique dans ce groupe, hein. On a à nouveau le 1. Donc allez voir la signification, vraiment, je répète. Et on a le 10, donc il y a le 1 aussi, hein. Du 11-11 notamment, si vous voyez souvent leur miroir 11-11, hein. Il y a quelque chose de magique, hein, ici qui démarre pour vous, hein. Mais c'est vous qui l'a provoqué, qui l'a créé cette magie, hein. Vraiment, pour moi, c'est ça, hein. C'est vous qui avez provoqué cette magie parce que vous y avez cru jusque maintenant et vous aviez bien raison d'y croire parce qu'on vous dit que oui, oui, tout est possible, tout est faisable, les rêves peuvent un jour se réaliser, les amis, hein. N'en doutez pas un seul instant. Avec l'oracle des miroirs, pour le choix 2, nous avons le retour, nous avons la passion, hein. Bon, on a la sexualité, mais c'est la passion aussi, hein. La communication, la correspondance. Vous avez le miroir magique, vous êtes extrêmement protégé par l'univers, par vos anges, par vos guides. Même qu'il y aurait eu des mauvaises cartes, on sait bien que dans dans cet oracle des miroirs, c'est une carte de protection immense, c'est-à-dire que même si vous avez des cartes un peu moins, on vous dit ici en tout cas que ça vous protège, peu importe les cartes autour, hein. C'est toujours extrêmement positif. Alors on a un cadeau. Waouh! Donc ici vous retrouvez de la passion dans ce que vous faites. Moi c'est vraiment le message clair ici pour vous. Vous retrouvez de la passion dans tout ce que vous faites, dans votre communication avec les autres aussi. Mais c'est un retour, pour moi, vous l'avez toujours été, mais à un moment, vous vous êtes perdu, hein. Vous vous êtes perdu en route, il y a quelque chose qui vous a peut-être blessé, fait du mal ici, vous vous êtes perdu parce que vous étiez indécis, vous ne saviez pas trop où aller, ou c'est par des choses du passé qui vous ont blessé. En tout cas, on dit qu'il y a un beau cadeau qui arrive à vous et on vous parle de l'étranger, hein, de la distance. Ça peut être un pays étranger, on parlait de frontières tantôt, donc c'est peut-être ça. Il y a un cadeau qui vous provient. Ce cadeau, c'est peut-être une personne qui vit à l'étranger et qui fait son grand retour. Et là, ben voilà, il y a le retour à la passion, à la communication. C'est des belles retrouvailles. Ici, on a vu la carte des retrouvailles tantôt. Mais ça peut aussi être un projet que vous aviez mis en place à l'étranger ou pour aller à l'étranger pour certains. Et ici, il y a quelque chose de magique parce que l'univers vous offre un cadeau ou vous met une personne sur votre route qui va faire que vous puissiez faire tout ce que vous avez toujours voulu faire jusque maintenant. C'est très très joli. Alors l'étranger, bien sûr, peut me parler de pays étrangers, mais ça peut aussi dire, ça peut être dans un autre département, pour certains, une autre ville, mais en tout cas, c'est quelqu'un ou c'est quelque chose à distance qui vous revient ici, hein, qui vous revient, hein. Ouais, ouais, c'est par rapport à un projet, ça peut être un projet de vie personnelle, ça peut être un projet en amour, ça peut être un projet que vous venez de démarrer et qui se fait à distance, hein, parce que l'étranger nous parle de distance aussi. On vous parle de nouveauté, hein, il y a bien de la naissance de quelque chose ici. On vous parle de réussite, hein, donc si vous vouliez avoir la confirmation, on vous dit oui, ce cadeau vous est dû, c'est bien pour vous et il y a la réussite à la clé ici, hein. On vous parle d'une maison aussi, hein. Si ça peut parler à quelqu'un, peut-être une maison que vous vouliez avoir ici. Ouais. Alors, ben voilà, les amis, vous avez l'archange Michael, vous avez le miroir magique, c'est magnifique ici. Et j'en suis ravie d'ailleurs, puisque j'ai pris ce groupe-là aussi. Donc, on va continuer à savoir ce qu'il y a à libérer, hein, dans vos énergies. Le chakra racine. Alors, on dit
il n'est pas tout à fait fermé, on vous parle d'un soin, voire deux maximum, mais vous devez travailler sur votre chakra racine qui est lié aux émotions. Les émotions qui peuvent être de toutes sortes, hein. Ça peut être un surplus de joie, ça peut être un surplus de tristesse, ça peut être parfois vous vous mettez à pleurer, vous savez pas pourquoi, vous avez du mal à lâcher des émotions. En tout cas, c'est tout ce qui est au niveau des émotions. Ici, on dit qu'il faut libérer quelque chose. Alors, on a un renouveau énergétique sur la nouvelle lune. Au moment où je vous parle, pour ceux qui regardent maintenant, la prochaine nouvelle lune est celle du 4 ou du 5 décembre, je ne sais plus, mais elle est en Sagittaire. On parle d'un renouveau, ça peut être la nouvelle lune en Capricorne du mois de janvier, bien sûr aussi. Euh, pour d'autres, c'est à la prochaine nouvelle lune, tout simplement, hein. Il y a un renouveau énergétique, hein. Vous récupérez des belles énergies. Pour certains, vous avez travaillé sur vos chakras, vous avez déjà fait des soins ou vous comptez en faire ici. Et ça va vous provoquer vraiment cette fameuse renaissance dont on parlait là tout de suite, hein. On me dit que dans 3 mois, vous serez en totale harmonie, en totale adéquation avec vos envies, avec vos désirs, avec ce que vous voulez réellement dans le fond de votre cœur ici, hein. C'est beau. Alors, avec l'oracle indigo, nous avons quelque chose qui vous est destiné, hein. Donc c'est vraiment de l'ordre de la destinée. On parle d'un contrat CDI pour certains. Si vous attendiez ce contrat que vous en rêviez depuis longtemps, on vous dit que ça va se faire. Ouais, ça va se faire pour certains dans un mois, pour d'autres dans 2 mois. Ça dépend un peu, voilà, où vous en êtes à ce niveau-là. Pour d'autres, on parle de profession indépendante, en tout cas de votre autonomie ici. On parle d'un événement à venir ici dans les 6 mois, ça on le confirme, c'est sûr et certain. Donc je vous dis dans 2 3 mois, mais ça peut être 4 mois pour d'autres, ça dépend vraiment. Donc prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation. Si vous pensez que c'est faisable, eh bien voilà, prenez. Si vous dites oui, c'est faisable, mais ce sera jamais avant 4 5 mois, ben voilà, c'est que ça vous correspond comme ça. On parle de croissance, donc on parle de d'évolution. En tout cas, pour ceux qui avaient un contrat CDI, ça peut me dire aussi que vous quittez ce contrat CDI, vous donnez votre démission ou vous négociez un accord ici dans une fin de contrat pour vous mettre à votre compte, ça peut aussi. En tout cas, les choses vont bien évoluer pour vous et on vous parle de longévité. Ça peut te parler de longévité et de quelque chose qui dure longtemps en amour avec votre autre, hein. Regardez comme ils sont mignons. Mais ça peut aussi nous dire que tout ce que vous allez entreprendre ici dans les semaines qui viennent, c'est des choses qui vous sont destinées. Donc on vous dit que vous êtes bien sur votre chemin de vie et ça va durer longtemps, hein. Donc c'était vraiment voué pour vous, hein. Alors, on me parle. Vous avez pour certains peut-être pris conscience ici lors d'une nouvelle lune ou à la prochaine nouvelle lune que vous avez des dons de guérisseur, guérisseuse, des dons de chaman, notamment chaman, énergéticien, mais ici on parle du chaman. Vous allez communiquer des choses dans les semaines qui viennent, vous allez prendre la parole, vous allez être en communication avec des personnes, avec peut-être un réseau ici, une communauté. Eh ben oui, au moment où je vous dis ça, ben j'ai le réseau de télécommunications. Donc il y a bien un réseau qui va s'agrandir cet été. Vous allez faire des choses avec les autres, peut-être dans le domaine du chamanisme, bien sûr. Mais ça va être un beau réseau parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'entraide ici. On voit de belles choses pour vous qui arrivent. Donc continuez parce que j'ai l'impression que sur le printemps ou l'été prochain, euh, vous allez communiquer, vous allez partager, vous allez vivre dans de l'harmonie, si on a bien dit dans 3 mois, mais bon, pour d'autres, ça peut être dans 4 mois, via des communications avec des personnes d'un réseau ici, hein. Voilà, tout simplement. Vous avez une grande faculté de communicant ou de communicante ici, en tout cas aussi, hein. Alors, si c'est pas chaman, ça peut être dans les énergies, bien entendu aussi, dans l'aide aux autres, hein, dans la guérison à l'autre en tout cas, hein. Alors, on va aller voir les chemins de vie, les amis. Chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 9 et chemin de vie maître nombre 33. Ici, voilà. Pour les signes astro, j'avais dit un signe de feu ou deux. Alors, on a un signe d'eau, on a nos amis les cancers, hein.
Très très bien. On a nos amis les Verseaux. Nous avons nos amis les Béliers, signes de feu, et nous avons nos amis les Scorpions. Les Scorpions qui ont également euh, du feu, hein. Même si c'est des signes d'eau, ils ont aussi la planète Mars, comme le Bélier. Donc voilà les amis, ça peut être bien sûr votre solaire, ascendant ou lunaire. Et ici, c'est votre année personnelle chemin de vie, ou si vous avez un chemin de vie maître nombre 33, c'est le vôtre. C'est qu'il y avait des messages pour vous également. S'il n'y a rien de tout ça, pas de tracas, c'est que les messages étaient bel et bien pour vous, je le répète. Merci à ceux qui quittent la chaîne et qui like et qui commentent en partant et qui s'abonnent aussi. Merci, infinie gratitude à vous, parce que notre chaîne a besoin de personnes comme vous pour grandir aussi et pour évoluer. Et tout ça sera éventuellement, j'allais dire, sera évidemment grâce à vous. Donc on vous fait d'énormes bisous, les amis. On va passer au choix numéro 3, ceux qui ont choisi la petite fleur bleue ici. Alors, avec l'oracle de la voix de l'âme, nous avons vous, hein, donc on parle de vous, voilà, de vous personnellement. On a un message d'apaisement, donc là votre âme vient vous apaiser, vient vous dire ça va, t'inquiète pas, ça va aller. On vous dit que c'est une histoire de karma ici et que vous allez retrouver le calme. Euh, Votre âme vous dit que vous avez besoin, c'est quelque chose lié au karma ici, à une relation karmique ou à une ancienne vie, une vie antérieure, mais vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité, de tranquillité, de douceur. Et on vous dit oui, tu vas y arriver parce que c'est ton karma. Tu ne vas pas y échapper. Tu ne peux pas être dans l'agitation, tu ne peux pas être dans le bruit ou avec des gens qui sont en colère. Tu as besoin de cette douceur ici, hein. Moi, j'ai clairement ce message-là de votre âme ici pour ce groupe 3. Alors, on va aller voir ici. Le chaman vous parle de votre esprit de la guérison. Donc pour moi, vous êtes ici en pleine guérison, ou comme le groupe numéro 2, vous avez des dons de guérisseurs, guérisseuses. Vous avez la réflexion, le chaman de la réflexion et le chasseur de l'abondance. Mhm. Ouais, pour moi, vous allez vraiment réfléchir à comment. Parce que vous avez dû guérir, hein, vous avez connu quelque chose d'assez dramatique ici. On peut nous parler de deuil, de décès, on peut nous parler de blessures sentimentales, de rupture, de points de non-retour ici, peut-être même de nuit noire de l'âme pour certains. On peut parler de blessures émotionnelles assez intenses, mais vous êtes en pleine guérison, donc ça c'est la bonne nouvelle. Vous allez réfléchir à savoir comment attirer l'abondance à vous et comment ne plus la repousser. Parce que justement, vous savez, lié au karma, ça peut être dans une de vos vies antérieures, vous avez fait un vœu de pauvreté. Et là, on dit que vous êtes en train de réattirer les belles choses à vous. L'abondance, et quand je parle d'abondance, je ne parle pas uniquement de l'aspect financier, mais de l'abondance émotionnelle aussi sous toutes ses formes. Avec l'oracle du phénix, nous avons une fin de cycle qui approche, oui. Vous devez terminer ce cycle. Et c'est pour ça que vous êtes encore en train de guérir, parce que un cycle se termine de façon naturelle et pas forcée. Sinon, vous pouvez tout recommencer dès le début. Ici, c'est vraiment une guérison qui s'opère petit à petit. Mais ça vous pousse aussi à vous remettre en question, à avoir une prise de conscience et à aller attirer cette abondance vers vous, hein. L'heure est propice au changement, hein. Donc on vous dit que le changement arrive, prenez patience. Pour l'instant, vous êtes peut-être en introspection, on voit que vous recherchez beaucoup le calme, mais on vous dit que le changement arrive, mais que c'est une question de temps en fait, hein. Vous devez vraiment absolument terminer ce cycle ici pour beaucoup, hein. Alors, ici avec l'ange indigo de Charles et Dorine Virtue, on a l'acceptation. On vous dit qu'il y a des choses que vous devez accepter telles quelles, hein, même si c'est dur d'avoir de la patience par moment. On dit que vous êtes unique, vous êtes quelqu'un de très spécial, de très original ici. Et on vous dit que de toute façon,
c'est votre dessein divin. Donc tout ce qui est en train de se produire ici, les amis, dans votre vie, euh, c'est pour que vous soyez dans l'acceptation de l'être que vous êtes. Vraiment, c'est ça ici, hein. Quand on vous dit vous voyez, on parle de vous, on parle de votre être, euh, de ce que vous ressentez profondément à l'intérieur, de qui vous êtes réellement. Pas ce que vous montrez aux autres, pas votre enveloppe charnelle, ce qu'il y a réellement à travers vous, à travers votre âme. Et on dit qu'il va falloir l'accepter. Peut-être que vous avez eu du mal à vous accepter comme vous étiez aussi, chers amis, ici, et pourtant, euh, cette acceptation ici, ça va être la clé de tout ce qui va suivre, de tout ce qui va avoir lieu par la suite ici pour vous, hein. C'est beau. De toute façon, ça vous est destiné. Vous êtes aidé, hein. Il y a le divin, donc l'univers qui vous prépare quelque chose en coulisses, là-bas en haut en tout cas. Donc qui vous est vraiment destiné. Donc on vous demande de vous accepter comme vous êtes, original et unique comme vous êtes, et de lâcher prise sur tout le reste, hein. C'est clairement ça que j'ai pour vous ici. Avec l'oracle des messagers, nous avons. Soyez patient, vous voyez? On vous dit que tout viendra dans les temps, dans le timing divin, que ça ne sert à rien de précipiter les choses, que si ça devait se passer comme ça, bien ça se passera comme ça. Parce que vous avez besoin de retrouver ce calme, cette paix, cette sérénité. On vous a trop bousculé, vous avez trop été tiraillé dans tous les sens et on dit que maintenant il est temps de vous reposer, il est temps de reprendre vos esprits, de faire une petite introspection, de vous remettre en question et puis vous pourrez y aller. Mais soyez patient parce que vous devez absolument achever ce cycle. Pour certains, c'est encore l'histoire ici peut-être de de 6 semaines à 2 mois, hein. Moi, j'entends plus le terme 2 mois ici. Mais vous allez y arriver, hein. On vous dit aussi de rester vigilant, hein, donc de prêter attention aussi aux petits détails ici. On vous dit de laisser vous exprimer à travers vos émotions. Vous devez absolument apprendre à exprimer vos émotions. Donc quand vous avez envie de pleurer, pleurez. Quand vous avez envie de, de crier, tant qu'il n'y a personne autour et que voilà, vous avez envie de vous exprimer en criant, en chantant, chanter sous votre douche, je sais pas moi, écouter des musiques qui vous plaisent, qui vous font couler des larmes, que ce soit de joie ou de tristesse, on vous dit de le faire ici, c'est important pour vous. Et d'aimer sans condition, de vous aimer et vous pourrez aimer les autres sans condition. On vous parle d'amour inconditionnel ici. Donc vous allez vers beaucoup plus d'amour, que ce soit pour vous ou pour les autres, et vous allez vers plus de tranquillité. Parce que vous allez apprendre à gérer vos émotions. On parle de la gestion des émotions ici individuelles, hein, pour chacun d'entre vous ici, hein. Alors, contact, soudain une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Donc attendez-vous à une bonne nouvelle, hein, sur les semaines à venir ici, sur les mois à venir ici. On vous parle d'un avantage dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance, it's cool. Donc si vous avez une bonne nouvelle, ou si vous venez de recevoir cette bonne nouvelle, ou qu'elle arrive dans les prochains jours, les prochaines semaines, on vous dit que si c'est dans votre cercle relationnel, donc autour de vous, et que quelqu'un vous propose quelque chose, vous pouvez lui faire confiance. Mais vous aurez une bonne nouvelle de la part de cette personne. En tout cas, dans les 2 mois ici qui viennent pour moi. Il y a un cycle qui doit se terminer, il y a des choses à ajuster, il y a des choses à adapter dans votre cycle de vie ici. Et c'est important de faire les choses par étapes. Restez vigilant aussi aux signes, aux messages que l'univers vous envoie ici, les amis, hein. Alors, avec le tarot, l'héritage du tarot divin, nous avons l'As de bâton, le deuxième groupe l'a eu aussi, je pense, hein. Ouais, l'As de bâton. Donc, nouveau projet de cœur. Moi, quand je vois l'As de bâton, c'est toujours un projet de cœur, qu'il soit professionnel, qu'il soit créatif. Le chariot vous dit que les choses vont avancer, mais que même, on a à nouveau le 8 si on calcule les deux, que même s'il faut attendre 2 mois, les choses sont en train d'avancer. Quand je vous disais qu'ils vous préparaient quelque chose de là en haut, en coulisses, et qu'ils étaient là pour vous
vous apporter cette sérénité auquel vous aspirez tant. C'est ça. Les choses avancent même si vous n'avez pas la sensation qu'elles avancent pour le moment, hein. La roue, parce que vous activez la roue de votre destin. La roue est en train de tourner à votre avantage ici, les amis, hein. Parce que quand j'ai des si belles cartes à côté de la roue du destin, c'est vous qui activez cette roue, hein. En décidant de prendre une nouvelle direction, en décidant de vous accorder un nouveau départ de cœur, vous activez cette roue ici. On vous parle de choses justes pour vous, que les choses vont être justes et équilibrées. Moi, j'ai un retour de... J'adore parler de ça, mais c'est vrai, ici c'est flagrant en plus pour vous. J'ai un retour de la justice divine ici. Un retour de karma, les amis. Un retour de justice divine pour vous. Je ne sais pas ce qui vous concocte ici, mais c'est beau, hein. C'est très 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 joli, hein. On a quand même trois belles arcanes majeures ici, hein. Ouais, c'est fou, hein. Alors ici, j'ai le 2 d'épée, donc il y a bien une décision à prendre ici. Une décision en lien avec une profession, avec de l'administratif, avec une situation familiale. On parle ici de couple. Donc on me parle d'une décision à prendre peut-être avec votre autre au niveau de votre famille ou d'une rencontre qui va faire que les choses s'accélèrent. Au moment où vous y attendiez plus et que vous vouliez que les choses changent, vous aviez peut-être perdu espoir aussi. Il y a une personne qui arrive ici dans votre vie et ça va être l'amour de votre vie pour moi, hein. Ça va être quelqu'un avec qui vous allez être en phase, hein. Ça peut aussi être une nouvelle relation amicale qui peut être un lien d'âme sœur évidemment aussi pour certains. En tout cas, on vous parle de la reine de coupe, on vous dit bien que vous allez gérer vos émotions. Les choses vont se rééquilibrer ici au niveau émotionnel pour vous aussi, hein. Et on vous parle de l'hiérophante, donc du pape. Le pape qui vous dit que vous allez être divinement bien conseillé, hein, parce que le pape conseille divinement bien. On parle de votre spiritualité ici aussi. Donc cette décision que vous prenez, que ce soit seul, que ce soit par rapport à une personne que vous avez dans le cœur, que ce soit pour un nouveau projet de cœur, vous allez la prendre avec beaucoup de sagesse. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Vous allez garder la patience, mais surtout vous gardez la foi ici avec le pape, hein. Vous avez la clé, hein. Il y a une clé ici, donc il y a une solution, hein. Vous allez trouver la solution, hein. Ouais. Ou c'est peut-être suite à une décision, hein. Ça peut être une décision légale, administrative, une décision de justice qui touche peut-être de près ou de loin votre autre ici, une personne que vous aimez, ou c'est vous, voilà. Ça peut partir vraiment dans tous les sens, hein. Ça peut toucher, parce que j'ai vraiment les épées, et donc j'ai le mental et j'ai l'amoureux ici, et j'ai le pape qui est quand même une carte de spiritualité. Donc prenez bien sûr les messages qui résonnent en vous et selon la situation dans laquelle vous vous trouvez déjà actuellement. Mais en tout cas, on voit que... Alors oui, je voulais aller vous dire aussi, j'ai oublié de vous le dire ici, on a deux fois le 2, hein. Donc allez peut-être regarder la signification du 22 ou si vous voyez souvent leur miroir 0202 ou 2222, mais allez voir ce que ça veut bien signifier. Euh, pour moi, j'ai quelque chose qui bouge pour vous dans les 9 semaines, hein. Bien sûr, pour d'autres, ça peut être 8, pour d'autres, ça peut être 10 semaines. On n'est pas une semaine ou deux près, mais dans les 2 petits mois et demi, ici en tout cas, j'ai des choses qui bougent ici, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, hein. Dans votre cœur, j'entends, hein, parce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Avec l'oracle des miroirs, nous avons une question de temps, le carrefour. Vous êtes au carrefour de votre vie. On a la santé. On a le bouclier, donc la protection. On a l'homme et on a la jalousie. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Ouais, un peu les cartes plus près. Ici, les amis, pour moi, ce que ça veut dire pour ce groupe-ci, on dit que ça fait un temps que vous devez actionner des choses, que vous devez faire un choix, que vous devez agir, prendre une décision, envisager une nouvelle possibilité dans votre vie. Euh, c'est pour moi au niveau de la santé. Donc soit c'est pour votre propre santé, parce que ça fait un temps que ça dure et du coup ça vous angoisse, vous êtes terriblement nerveux ou nerveuse ici, vous avez même dû consulter quelqu'un ou faire des soins parce qu'il y avait quelque chose à libérer au niveau, peut-être un peu comme le groupe 1, au niveau des douleurs physiques
ou psychosomatique aussi, soit vous vous dirigez ici dans le domaine plutôt de la santé, dans le domaine médical, alors que c'était pas du tout votre domaine avant. Quand je parle de santé, vous le savez bien, les amis, c'est toujours, ça peut être médical, mais ça peut être la médecine douce, parallèle, ça peut être les énergies, ça peut être guérir les autres, ça peut être guérir des enfants. On peut parler de pédiatrie, on peut parler de kinésiologie, on peut parler de kinésithérapie, bien sûr. On peut parler de, vous savez, quand on apprend aux enfants de logopédie aussi. En tout cas, c'est tout ce qui touche au domaine de l'aide à l'autre pour la santé. J'ai l'impression que ça fait un temps que vous interrogez et que vous voulez travailler dans ce domaine-là. On vous dit que, ok, pour moi, vous allez y aller. Il y a des choses qui vont bouger concrètement ici dans les 2 mois. Seulement, on vous dit à vous, si c'est vous, monsieur, ou madame, si c'est pour l'homme qui est à côté de vous, ou si vous avez le côté yang un peu plus prononcé et que vous allez prendre cette décision, on vous dit quand même de bien vous protéger des gens jaloux. Parce que j'ai la carte de la jalousie, malheureusement, vous allez me dire, oh, mais encore, Valuna, la jalousie, mais tous ces jaloux, j'en ai assez, j'en ai plus qu'assez. Ben oui, on en a assez, mais des jaloux, il y en aura toujours, les amis. Alors, on vous dit que par rapport à de la jalousie, ici, vous devez quand même bien, bien, bien vous protéger. Pour moi, c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez vous protéger des jaloux, parce que justement, vous prenez une autre... une autre direction, que ça plaît pas à tout le monde, qu'on va vous dire mais vous êtes mais tu es fou, tu es folle, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu changes de profession? Pourquoi tu vas par-ci? Pourquoi tu fais ça? Euh, voilà, c'est de la jalousie malsaine, hein. Ou c'est peut-être parce que vous avez décidé de faire attention à votre santé, de vous guérir émotionnellement aussi et que ça se ressent, vous êtes beaucoup plus lumineux et lumineuse et on dit qu'il y a des jaloux, hein. Quand j'ai la carte de l'hérédité, ça peut être bien sûr de la jalousie familiale. On parle d'enfants aussi, donc ça peut être de la jalousie de la part d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes chez vous. Euh, Peut-être que du fait que vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous êtes beaucoup plus créative et créatif. Ça, ouais, ça fait des envieux, hein, effectivement. Oui, parce que euh, vous changez, hein, vous passez, on a à nouveau la roue, hein. Donc il y a du changement pour vous et vous êtes très clairvoyant, très clairvoyante ici, donc vous avez beaucoup d'intuition et on me parle de tranquillité au niveau d'un réseau amical à distance, donc c'est peut-être une communauté. En tout cas, vous allez être serein et en paix, mais protégez-vous des jaloux parce que ça fait un temps que vous le savez qu'il y a des gens qui sont jaloux et peut-être vous n'êtes pas assez protégé à l'époque. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez faire ici pour vous libérer cette belle énergie émotionnelle qui est en vous, hein. Voilà, les angoisses. En fait, il y a peut-être, vous préparez peut-être un voyage ou un départ et il y a des angoisses. Et pourtant, vous voulez ce changement. Ça fait un moment que vous voulez. Donc, travaillez sur ces angoisses ici. Ouais. Le départ, le nouveau chemin, le renouveau vous angoisse apparemment. Donc, vous vous posez trop de questions. On a vraiment quelqu'un qui se pose 10 000 questions qui est dans son mental. Donc, lâchez bien prise sur le mental ici, hein. C'est comme, oui, on parle du passé, hein. Vous devez lâcher prise sur le passé parce que c'est ça qui vous angoisse, hein. Ouais. Vous avez peut-être encore dans votre maison, hein, faites attention, un talisman, un bijou, euh, un tissu. Pour moi, c'est plus quelque chose en fer. Ça peut être une montre, un pendule, une montre, vous voyez, une montre à gousset là. Quelque chose du passé qui traîne encore chez vous et qui ne devrait plus être là. Moi, j'ai ça comme message pour vous, les amis, hein. On vous demande de vous munir de cristaux, de protection notamment, parce que j'ai fortement la protection pour vous ici sur cet hiver, hein. Pour ceux qui regardent la vidéo, bien sûr, à la fin de l'hiver, ça peut être sur la saison juste après, hein. Mais on vous dit de bien vous munir de... Oui, il y a quelque chose que vous devez purifier avec un cristal ici, ou avec de la sauge ou du salopanto, mais il y a quelque chose qui traîne dans votre maison, qui vient du passé et qui vous angoisse fortement sans que vous en ayez conscience quand vous passez à côté, hein. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un travail de purification à faire, hein. C'est peut-être quelqu'un de vos familles qui a laissé un objet ici.
On me parle d'horloge, on me parle de pendule, on me parle de murale, on me parle de montres, on me parle de bijoux, de talismans, vous voyez, d'un médaillon, quelque chose en fer, ou peut-être un bijou aussi avec une pierre dessus. J'ai pas beaucoup de détails, mais en tout cas, si vous savez ce que c'est, ben, il est peut-être temps de vous en débarrasser. Voilà. Euh, ouais. Ou de le faire purifier, ou d'aller chez quelqu'un pour dire, écoute, voilà, est-ce que tu peux pas regarder si c'est ça qui m'angoisse. Ça vous provoque des angoisses même pendant la nuit, hein. Et ça vous empêche d'aller de l'avant alors que vous, c'est ça que vous voulez justement ici, hein. On vous parle de longues études, on vous parle de travail difficile. Donc, pour certains, vous avez fait beaucoup d'études extrêmement longues et pour d'autres, vous avez fait un travail très corsé, très difficile, hein. C'est pas forcément juste un travail manuel, c'est peut-être aussi un travail intellectuel, mais qui vous a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie ici, euh, avec vos capacités intellectuelles et votre mental, hein. On vous dit que vous êtes très sensible, voilà pourquoi vous devez vous protéger, hein. Maintenant j'ai compris, vous êtes sûrement un enfant indigo, ou un enfant, voilà, des étoiles, hein, un starseed. On vous dit de lâcher vos résistances, ouais, de lâcher prise sur le passé, hein. Vous allez devoir abandonner quelque chose, vous allez devoir couper. On vous dit que c'est un mal pour un bien, vous allez devoir renoncer à quelque chose. Euh, Ne pas vous laisser décourager surtout, hein. Ne pas abandonner et vraiment passer à l'action. Ouais, on vous reparle de cette décision importante ici, hein, qui va vous permettre de vous libérer et c'est ça le but de cette guidance. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque pour aller de l'avant alors que vous avez tout pour le faire, hein. Donc arrêtez d'angoisser et surtout lâchez bien prise sur votre mental, les amis, hein. Sur le passé, j'entends aussi, hein, même si c'est pas un objet ici dans votre maison ou quoi que ce soit, mais lâchez prise sur un passé, hein. Un passé qui vous a causé du tort ici, hein. Cette décision que vous allez prendre, elle va être très 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 libératrice pour vous, on me dit, hein. C'est une décision que pour certains, vous allez prendre d'ici 6 semaines, hein. J'ai deux fois le 6 ici, hein. Allez regarder aussi l'heure 0606 si vous la voyez souvent. J'ai à nouveau le 6 ici, ou allez voir peut-être la signification du nombre 66, hein. Avec la carte 33, on a la communication, hein. Donc, c'est une décision que vous allez prendre à distance, via un réseau de communication, via téléphone, via mail. Mais cette décision va vraiment vous libérer, hein. Elle va vous faire oublier tout ce que vous avez connu comme difficulté, que ce soit dans vos études, dans votre travail, dans votre famille, dans des relations amoureuses pour certains. Vous allez communiquer cette décision par écrit, pour moi à distance. Peut-être à votre famille aussi, mais ça va être en tout cas à distance. Mais ça va vous libérer, hein, ça va vous redonner une grande puissance vibratoire dans vos énergies ici, les amis, hein. C'est joli, hein. Franchement, c'est une belle évolution, hein. Avec vos missions de vie, nous avons le conquérant de la guérison. Donc vous donneriez tout ici, en plus on est en plein mois de novembre, il fait marquer novembre, vous donneriez tout ici pour vous guérir, hein, pour vraiment arriver enfin vous rétablir, avoir une harmonie dans vos énergies et vous guérir, hein. Vous êtes peut-être des guérisseurs, des guérisseuses aussi, et vous vous sous-estimez, vous ne le savez pas encore à l'actuel où je vous parle, même si vous sentez des choses, mais ça vous angoisse peut-être, voilà, de démarrer cette activité. On vous dit que vous allez devoir prendre une décision, donc on me le répète, une grande responsabilité. Et vous le savez, vous le sentez déjà depuis un mois ou depuis quelques semaines que vous allez devoir prendre une décision. Et on vous dit que il y a quelque chose. Alors c'est marrant, hein, parce que regardez, hein, on a les veilleurs éclairés, donc on dirait qu'il y a une prise de conscience ici sur le mois de septembre. Donc si je me réfère au temps indiqué, c'est il y a 2 mois pour certains. Ici, on a la suite. Vous devez prendre vos responsabilités. Donc, c'est ce que vous allez faire, j'imagine, ici dans les semaines qui viennent, puisqu'au moment où je vous parle, on est encore au mois de novembre. Là, on me parle quand même d'hiver, ici avec les pierres, et ici, on vous parle du mois de novembre, et on vous dit le conquérant de la guérison. Donc, soyez sûrs et certains, les amis, que même s'il y a une décision qui vous angoisse, même si vous devez partir, s'il y a un voyage qui est prévu, un déplacement, une nouvelle vie qui vous attend,
vous allez réussir à ne plus angoisser, hein. Vous allez être complètement guéri, hein. Pour moi, c'est l'histoire, pour certains, j'ai le chiffre 3 de 3 semaines à 3 mois, mais moi je vois plus les 3, 4 semaines ici, hein. C'est l'histoire ouais, d'un petit cycle lunaire, donc ça peut être 27 jours aussi, hein, 27 jours et quelques, hein. Mais vous allez réussir à guérir, hein. Et de ce fait, vous allez pouvoir aussi guérir les autres. Et vous allez comprendre ce pourquoi vous êtes passé par là, parce que vous avez une grosse, grosse, grosse prise de conscience ici, il n'y a pas si longtemps pour certains. Dites-moi après si ça vous parle, même que c'est dans quelques semaines, mais n'oubliez pas de revenir me dire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires et vos retours, les amis, hein. Alors ici, on a chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie ou année personnelle 7, et chemin de vie maître nombre uniquement 11 ici. Alors, qu'est-ce qui me reste dans les signes? Nos amis les Capricornes, nos amis les Lions, nos amis les Sagittaires et nos amis les Poissons. Alors, bien sûr, Soleil, ascendant ou lunaire. Voilà les amis, j'ai été ravie d'être en votre présence. Je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie toute ma lumière, mes petits anges. Prenez bien soin de vous surtout, c'est le plus important. Et puis, on se retrouve très bientôt, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Au plus de monde on est, au plus on pourra aussi développer la chaîne et partager des choses avec vous, pas seulement en guidance intemporelle, mais avec le tambour chamanique et autres sons. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous laisse. Bye bye.